Cube Radio. On va demander à Google de présenter notre invité. OK, Oh, Google. bonne idée. Attends, il faut que je me rapproche mon micro. OK, Google. Qui est Mario Lirette? Le site journaldequebec.com contient l'information suivante. La vie de l'animateur Mario Lirette n'a pas été de tout repos. On reçoit Mario Lirette et lui, il est connu pour être un gars tout le temps de bonne humeur. Oui, tout le c'est temps un de bonne humeur, fêtard. c'est un gars de party, Fêtard. tout ça. Est-ce que ça lui arrive des fois d'être déprimé, down, tout ça? Il n'a pas le goût d'être de bonne humeur? Est-ce qu'il faut qu'il fasse semblant de temps en temps? Oui, parce que c'est la fête qui a toujours marqué toute sa carrière, autant quand il était comédien que animateur radio, animateur télé. C'est vraiment toujours sous le signe de la fête. Alors, ça va être drôlement intéressant de lui parler. Alors, c'est très rigolo parce que son livre, il vient de sortir un livre, Mario Lirette. Hey, il y a eu 70 ans. Le chat La semaine rebelle. dernière, le chat rebelle. Et il y a quelques années de ça, il y avait eu un documentaire sur lui, sur sa vie. Ça s'appelait Le délinquant sympathique ou Le sympathique délinquant. Et je trouve que dans ces 4 mots-là, ça le représente bien. Sympathique, délinquant, chat, rebelle. Tu sais, il retombe toujours sur ses pattes. Il a 9 vies. Il dit qu'il veut qu'on donne son nom à une ruelle. Si jamais il meurt, il écrit ça dans son livre parce qu'il dit « Je suis comme un chat de ruelle, je me sentirais bien. » Tous les gars qui ont connu ces années-là, ils racontent ça, puis tu sais, il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, j'aimerais ça savoir quelle est la part de vérité, quelle est la part de mythe. C'est comme, j'ai l'impression que c'est comme tout exagéré. C'est pas vrai que du lundi au dimanche, que ces gars-là étaient tout le temps sur la côte, puis tout le temps perdus dans des lancements, puis tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a un côté très mythologie de la période des années 80-90 à la radio au Québec. J'ai l'impression que tout ça est un petit peu exagéré. On va lui demander. On va lui demander. On va présenter Mario Lirette comme des gars de radio, comme un... Oh, ouais! Radio. Ah, c'est Mario Lirette! Dans la deuxième partie de son spectacle. Après la chanson de Lady Gaga, Mario Lirette. Toi, un podcast, quand on te dit tu vas faire un podcast, tu disais... qu'est-ce que tu disais? Faut que j'arrive là, pas de chapeau. C'était ça. Pas de casse! Écoute, Avec podcast! j'ai tellement pas pris l'autoroute de l'information, moi. Tu comprends? Comme ça qu'on appelait ça. Que podcast, là, je comprenais pas. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de la radio, pas de chapeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pas d'écouteurs. Je cherchais toutes sortes d'affaires. Jusqu'au jour où j'ai compris, hey, le clown, podcast. Écoute, un je apéro. te sers un Il y a petit verre, trop parce que d'infos. l'idée, évidemment, de l'apéro piquant, mon très cher Mario, c'est de prendre l'apéro. Donc, je te sers un verre de vin blanc pendant que Richard Martineau, lui, va boire sa bière sans alcool. Pardonnez-moi. OK, attends une minute. Je vais t'expliquer. Ça fait comme un mois? Ça fait un mois. Ça fait un mois. OK, ben j'ai pris beaucoup de poids pendant la pandémie. Je veux perdre du poids, bien sûr, l'alcool. Écoute, c'est du sucre liquide. J'avais tendance à un peu trop boire. Faut que je me lève à 6 heures le lendemain matin. Je viens d'avoir 60 ans. Je vais me donner un boost d'énergie. J'ai dit, je vais essayer ça. J'ai des amis qui disent, regarde, hein, le boss, le grand patron de Cube Radio, Ouais. Jean-Nic, j'en ai jasé avec, lui, il a arrêté de boire la semaine, puis il dit, écoute, c'est super, essaye ça, Richard, mais fantastique. Fait que là, je suis rendu à 4 semaines. Moi, je te dis bravo Avec et je la semaine. t'encourage. Mais je me demande en même temps si tu bois de la Heineken, qui est ma sorte en passant, sans alcool, est-ce que ça goûte la même chose? Oui, oui. Bon. Non, ça Alors, goûte pas faut la prise vraiment de que tu aimes chat, la sauf bière. Sauf que toi, à un moment donné, Mais moi, j'aime pas la bière. J'aime pas la bière. Mais j'aime la bière, j'aime la Heineken, ou la Dos Equis, ou la Corona. C'est tout. Donne-moi pas de Molson. J'aime pas la bière, mais tu as déjà essayé du vin sans alcool, c'est de la pisse. Mais Je c'est comme ne du jus de boirai raisin. pas de vin sans alcool. Moi, je bois de l'alcool pour me mettre chaud. Arrête. Oui. C'est Ah, mon mais ça, pour plaisir. te mettre chaud. C'est mon plaisir, moi. Tu le dis dans ton livre, d'ailleurs, c'est Salut. ton Santé. Santé. ton autobiographie qui s'appelle Le Chat chat rebelle. rebelle. Je dis tout le temps le chat de ruelle, le chat rebelle. Et tu le dis, tu l'écris qu'à un moment donné, tu avais des problèmes, tu es rentré comme dans les AA, Gilles Barry, là, sa gang, tu es allé là, mais tu es ressorti, puis un bout de temps après, tu as recommencé à boire, puis tu l'écris, et ça, j'aimais ça. Tu dis, j'aime boire, j'aime avoir du fun, j'aime ça être sous.
Oui, Je le dis. tout à fait. Bon. Mais c'est spécial de faire ce genre de confidence-là, parce qu'en 2021, ça se fait pas dire des choses comme ça. En même temps, je suis spécial. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, tu ressembles pourquoi à pas? personne. Tu ressembles à Moi, je personne. ressemble à moi. Puis, en fait, Ouais. j'ai pas d'inhibition. Je suis pas gêné. Ouais. Je suis à l'aise. T'as pas de filtre. En fait, oui, j'ai un filtre. Mais je ne mens pas. C'est ça mon affaire. Je ne veux pas mentir. Je n'aime pas le mensonge. Alors, je dis ce que je peux dire, puis je m'arrête où je ne peux, des choses que je ne dois pas dire. Tu sais, c'est comme je l'ai dit dans le livre, je ne regrette de ma vie que ce qui est regrettable. Oui, c'est une très belle formule d'ailleurs. Parce que, dans le fond, il y a des choses regrettables. Alors, je le regrette. Mais pour le reste, Mais ça va. penses que t'as fait sans alcool, là. Oui. Tu trouvais ça plate? Non, j'ai correct. Je l'ai vécu. Moi, je m'adapte. Je m'adapte à tout. Puis à un moment donné, je me suis laissé aller. Et je le savais. Ils te le disent dans des intox. Le premier verre va te replonger. Ah ouais. Je le savais. J'ai pris mon temps. Et puis bon, ça a duré 6 mois, 1 an quand même. Puis après ça, je me suis dit, bof, tu sais, l'alcool, un alcool un jour, alcool toujours, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Ma grand-mère était alcoolique. Mon oncle Claude était alcoolique. Puis bon, Puis c'était des gens le fun. c'était du monde formidable. Sauf que ma grand-mère était moins drôle, mais mon oncle Claude, mon idole, si tu l'as lu, là. Oui, ben oui. Lui, il était le fun parce qu'il aimait la fête. Je le voyais aimer la fête, mais ma grand-mère, elle nous parlait pas. Mais c'était à l'époque où t'étais pas alcoolique, t'étais saoulon, qui était pas la même affaire. Tout à fait. Alcoolique, c'est une maladie. On Ouais. a rendu ça clinique. J'étais pas encore malade. Avant, on appelait ça saoulon, c'est drôle. J'étais Saoulon, pas encore c'est plus malade. drôle. Je développais la maladie. Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça s'appelait même pas une maladie. Mais quand même, avant de te recevoir, on se disait, bon, on reçoit Mario Lirette, puis on a lu évidemment toute l'histoire de ta vie. Puis là, on se disait, est-ce bien raisonnable de lui servir un petit verre de vin? T'as quand même, mon cher ami, été arrêté quelques fois pour ivresse au volant. Ça, là, tu vois, tu m'as posé une... Je vais te répondre à ça. Pourquoi tu l'as écrit, ça? Ben, c'est ça. Parce que je l'ai dit tantôt. Je suis pas menteur. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est la vie straight. Des gens qui sont sobres tout le temps, puis là, tu sais, c'est pas vrai que m'arrêter l'alcool, c'est totalement faux. Moi aussi, j'aime ça boire, puis des fois, j'aime ça me dévisser Ouais, la ça, tête. c'est juste la j'adore ça. semaine là, que tu prends de la bière. mais sans tu travailles alcool. beaucoup. La vie hyper sobre, c'est plate quand même. là. Oui, puis... solide. Ah là. non, moi, je vivrais pas sobre. Ben, peut-être que si j'avais eu une autre vie, si Claude m'avait pas montré le chemin, je serais peut-être resté sobre, je serais peut-être curé, qui sait. Claude, ton nom. Mon oncle Claude, tu sais, Ouais. j'aurais peut-être pogné des petits gars. On le sait pas. C'est la vie. C'est ah. que ben, quand t'es curé, t'as des bonnes chances. Tu sais, je pense. Mais en même temps, tu sais, prendre un verre, c'est agréable. Ben oui, prendre un verre de verre, mon mignon. Mais en même temps, maudit que la vie est mal faite. J'ai toujours travaillé. J'étais au piano-bar à 18 ans. L'alcool est là. J'ai fait des discothèques. L'alcool, la coke est là. Les femmes sont là. Tous les excès sont là. Écoute, je me saoulais, pétais la gueule. Je rentrais à 5 heures du matin, mais je me relevais, Chris, pour aller faire mon show de radio et ou un enregistrement de télé. Je n'ai jamais manqué un studio. Je t'avoue que je rentrais des fois la gueule comme ça. Poqué, les narines complètement gommées de cocaïne que Catroni m'avait donné, des roches jaunes qui arrivaient de Pablo Escobar direct, que je cassais avec des roches. Moi, je te fais ça. Ah non, mais moi, je suis plugué. Moi, j'ai des amis. Cotroni et Escobar dans la même phrase. Je suis impressionné Mais quand même, non, Mario. mais je pas connu Escobar. Ouais. Les Catroni, les Vito Rizzuto, c'est Ouais. des gens de qui j'ai... Ça fréquentait. T'as fumé du pot et du hache avec des sergents de la police. Ah, ça, C'est une anecdote formidable. extraordinaire dans le Là, livre. explique-nous ça. Ben, j'étais au piano-bar. J'étais jeune à l'époque. Je faisais pas de radio, pas de télé. Je faisais du piano-bar dans le Vieux-Montréal pour m'amuser. 40 piastres pour la fin de semaine. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein? Ouais, 40 piastres pour tout ça. Ouais. 10 piastres le soir. Ouais. Ben, c'est un beau 10 En piastres. fait, 13 si on veut être exact. Puis j'y allais en bicycle à pédale. Je partais de la rue Georges V jusqu'à dans le Vieux-Montréal. J'étais en forme. Je jouais du piano. Puis là, ben, c'était un petit piano-bar. Ça s'appelait le Perroquet. C'était un sous-sol. Ça appartenait à Claude F. Archambault. Et L'avocat? Oui. Et Alice Kelly. Et c'était en face du palais de justice. L'autre bord de la rue. En dessous du Starbucks.
OK. Pas compliqué. Alors, les avocats se venaient là. Qu'est-ce que tu veux? Claude amenait ses chums. C'était en face du palais. À l'heure du midi, il venait prendre une bière. Entre deux causes, il venait prendre une bière. À 5 heures, les juges venaient avec des avocats. Je te dis pas qu'ils faisaient de la magouille, là, mais ils étaient là. Puis, Lise Kelly, ses chums, c'était des bandits. Fait qu'il y avait des bandits. Il y avait un bel équilibre, une belle inclusion entre les gentils et les bandits. Parce qu'à cette époque-là, les bandits, c'était pas des fraudeurs. C'était des gars qui faisaient des hold-up au gun. Ouais. C'était l'époque de Richard Blas. C'était l'époque de Richard Blas puis de Monica Lavitraille. Ils sont tous venus là. Puis à travers tout ça, il y avait les gars du poste 4. Le poste 4, c'est le poste où tu envoies tes nouveaux policiers qui sortent de l'école. Il n'y avait pas d'école Nicolette, là. Mais c'était pas District 31, mais non. Eux autres, ils avaient 22 ans. Ils venaient d'entrer dans la police, le badge, puis ils écrissaient dans le Vieux-Montréal, dans le Red Light. Fait que t'avais des criminels, des juges, des avocats, puis des policiers. Puis des policiers, puis eux autres, ils venaient avant leur chiffre à 8 heures le soir. Les gars qui faisaient le chiffre de nuit, là. À 6 heures, ils étaient là. Jusqu'à 7h30, 8 heures, là, puis ils prenaient une bière. Puis là, ils s'en allaient travailler. Puis des fois, ils revenaient sur la patrouille, finir le bière. Au bout du comptoir, avec le casque, prendre sa bière de même. Puis maintenant, pourquoi ils mettaient le casque sur la bière? Ils sont en uniforme. Ils sont en patrouille. Ils sont en devoir. Qu'il y a de l'alcool. Non, mais ils sont en devoir. Ils ont même pas le droit d'être là. T'allais aux toilettes ou derrière. Mais là, moi, j'allais fumer. T'allais toquer avec eux autres. Oui, mais pas quand ils étaient en uniforme. Après, leur service, ils finissaient à minuit. Minuit à 22 ans, vendredi soir, puis samedi soir. Les boys, on s'en va au perroquet. Il était 6-7 policiers. Puis ça venait danser. Puis il n'y avait pas d'heure. Puis il n'y avait pas de lendemain. Mais il était cool, tu sais, il était pas... Puis moi, je fumais dans les toilettes. Quand je tombais sur un policier, j'avais une petite puff. OK. Ça a duré des semaines. C'était toujours la même gang. Ils ont tous fumé un... Même le sergent. Même le sergent. Puis à un moment donné, à la fin du mois, ils sont tous en ligne. On est un après-midi, ils sont en ligne au bar. Puis moi, j'étais au piano bar, puis je joue du piano. Puis à un moment donné, j'arrête la musique, je dis là, puis là, on est tous gelés, là. Ils sont tous gelés, là. Mais ils savent pas ni un ni l'autre. Là, j'arrête. J'ai dit là, les boys, faut que je vous parle. Faut que je vous explique quelque chose. Je suis stone. C'est une scène de film. Puis vous autres aussi, parce que vous avez tous fumé un joint de hache avec moi dans les toilettes. Même toi, mon sergent. Ils sont tous à regarder, ils sont tous partis à aller. Hey, c'est génial. Ça, là, c'est quelque chose. Quoi, ils savaient pas que c'était de la dope? Oui, mais ils savaient pas entre eux qu'ils fumaient. Ils savaient pas, chacun savait pas que l'autre avait fumé. C'était des nouveaux policiers. Ils connaissaient, c'était un partner, le gars, mais c'était pas un frère encore, là. Il était pas question de dope dans la police. Mais quand je t'entends raconter ça, Mario, je trouve ça trépidant, puis je trouve ça génial, puis je me dis, il doit trouver l'époque où on vit plate, puritaine, carotte dans le derrière, pète sec. Tu dois trouver ça plate. Tu peux plus dire aveugle, sourd, gros, grosse, tu peux plus rien faire. Moi, t'es cœuré dans le cul, calice. Je le dis. Ouais. Mais voyons. C'est trop serré, là. Moi, je respecte les gens, je suis poli, je sais vivre, j'ai un certain décorum. Envoie-moi chier, moi te répondre de la même manière que tu me parles, mais dis-moi bonjour, je vais te dire bonjour poliment. Mais moi, si je peux pas dire à une personne, t'as un gros cul, calice. C'est quoi le problème? Ben dans quel contexte tu dis à quelqu'un que t'as un gros cul? Je dirais pas ça à une fille. OK. Non, je dirais pas ça à une fille, tu vois? Ça, évidemment, je sais me retenir. On dit pas ça. On demande pas à une femme quel âge t'as. Il y a des choses que tu peux même plus dire à une femme qu'elle est belle. Tu peux même plus dire à une femme... c'est tellement ridicule. Tu peux même plus dire à une femme, t'as perdu du poids, ça te va bien. Je suis heureux de plus avoir d'enfants à l'école qui me demandent le sexe de vos parents. Si tu as un papa, un moment ou un autre. Non, parent numéro 1 puis parent numéro 2. Ah non, moi, je déchire la feuille, j'écris ça, une tape sur la gueule. Tu sais avant, les enfants se cachaient des parents pour aller fumer. Oui. À cette heure, c'est les parents qui se cachent des enfants pour aller fumer. Tu potes. Parce que sinon, l'enfant va te faire la leçon. Oui. Ben oui. Je trouve ça. Je suis souvent d'accord avec ton opinion. Je te dirais. Puis moi. J'y arrive. À 99%, moi, je suis d'accord avec c'est ce que un monde de curés. Je te lis
je lis Sophie et j'adore ce que tu écris. Mais c'est un monde de curés, Richard a raison. Puis les curés, on les crisse tout à la porte. Ben Ouais. oui. Puis ils ont tous tué nos petits... Je devrais pas dire ça parce qu'on ne sait pas, là. Les affaires des petits Indiens, l'orphelin, là, qui sont morts parce que, bon... Et pourquoi, on ne sait pas. Mais peu importe. Moi, les curés, plus capables. Ouais. Les églises, les religions nous font faire des grimaces, des acrobaties, des stupidités. C'est trop. Ça n'a pas de bon sens. Mon père, Moi, je demeurais à Verdun. Ah, ça, c'est une anecdote Je demeurais à extraordinaire. Verdun devant l'église. Mes parents avaient rien que 2 enfants, moi puis ma sœur. À l'époque, là, c'était une petite famille Ben, pour mais des en deux. Québécois francophones. Le curé était venu voir dans la maison en disant « Vous empêchez la famille. Oui. Tu sais, c'est Ben ça oui. qu'on disait. Ouais, c'est Ben oui. l'expression. Vous empêchez la famille, vous n'avez pas assez d'enfants. Mon père le poigné dans la soutane, le crissé dehors Ouais. en disant « Je te dis pas quoi faire dans ton église, viens pas me dire quoi faire chez nous. » Mais à ce temps, les curés, ils ont pas de soutane, ils ont plus de collet romain, mais ils vont à l'université. Mais c'est eux autres, les curés. Ouais, mais... C'est eux autres, là. Tu sais, c'est que ce curé-là, là, si t'écoutes Dominique Michel, Ouais. quand elle est devenue non-croyante, agnostique, Ouais. c'est à cause d'une aventure à Paris. Ah ouais. Elle s'était mis chum avec une prostituée dans Pigalle, parce qu'elle avait un appartement là, puis elle dit, je suis resté là assez longtemps pour bonjour, salut, bonjour, puis un matin, elle dit, la prostituée, bonjour, comment tu vas, demi-dodo, blablabla, on va prendre un petit café tous les deux, ouais, pourquoi pas, puis là, bah, ils s'en vont prendre un café. Puis là, elle dit, c'est moi qui rigole, c'est moi qui paie. Ben oui, mais elle dit, t'as pas fait de... Elle dit, oui, je me suis fait un curé québécois ce matin. Trop drôle, mais c'est Mais génial, mais cette c'est vrai. histoire-là. C'est depuis ce temps-là que Dominique Michel ne va plus à l'église, ne croit plus en Dieu et mange plus d'hostie. Puis moi puis Dominique, moi c'est une balance. Comme moi, j'adore cette femme. Je suis d'accord avec elle. J'ai été croyant par la force des choses. Nos parents allaient à l'église, ils ont appris que ça. On les a suivis, on a été baptisés. Mais à un moment donné, moi, je veux plus aller dans un mariage. Je vais pas dans un mariage. Je vais dans les enterrements parce que c'est un dernier adieu, par respect. Mais comme Tu je te mets dis- plus les pieds dans mais comme- tu vas même pas à un mariage parce que ça a lieu dans une église puis tu Mais parce reconnais que pas ça. c'est les sermons. C'est quand j'écoute le curé me parler du bon Dieu. Chris, c'est un mystère. La petite Vierge, à 16 ans, est tombée enceinte. C'est l'ange Gabriel, tabarnak. Chris, moi, patience. Dis-moi la vérité, moi, te croire pareil. Mais toi qui es mort 7 pas fois. capable. T'es Oui. mort 7 fois. 7 fois. Là, j'ai fait la liste, OK? Ben, je l'ai Ah, mais noté non. à mon aide, parce qu'il y en a eu trop. Hey, tu peux savoir du vin? Ben oui, je te resserre du vin. Hey, écoute, Qu'on c'est est un mal- apéro. Est-ce qu'on est mal reçu? Ah, c'est effrayant. Ben là- Pas de vin. Tiens, tends ton verre. Alors, j'ai fait la liste. T'as fait la liste. À ta naissance, quelques heures après, le médecin t'avait mis vraiment le Ben oui. bras sur le corps. On pensait que t'étais C'est le mort. médecin de campagne, qu'est-ce que tu veux? Depuis, t'as eu 2 pontages, un accident de voiture vraiment grave, la COVID, le diabète, t'as été obligé de te faire amputer des orteils. Coudon, t'es pas tuable. Puis je suis tombé dans un ravin d'un rocheuse. Ah, ça, je me souvenais plus, cette Ouais, j'ai fait la histoire-là. danse du char dans la rivière. On te danse tombe. du- Ah ouais, c'était moi qui conduisais, on t'a gelé. Eh boy! Il y a un frère à cheval. On s'en va au lac Louise. On arrive de Vancouver. On arrive de Californie, en fait. Mais on a repassé par Vancouver, on remonte vers le Canada. C'est-à-dire qu'on s'en vient vers Montréal. Puis là, Pierre, il dit « Lac Louise, Lac Louise! » C'est quoi le lac Louise? C'est le lac des castors, moi, le lac Louise. Il dit, Pareil. « Lac Louise, je veux voir le lac Louise. » Lac Louise. Un petit chemin sinueux. Puis il y a un fer à cheval, de l'air fait noir. Il n'y a pas de pancarte qui me dit fer à... Dans le ravin, l'eau par-dessus le char. Hey, J'ai dit, tabarnak, pas de misère d'un parking à soir. Puis lui, c'était un pompier. Puis là, je dis, hey, on va sortir parce que là, il y a de l'eau. Je ferme les lumières, on voit plus rien. Je rallume les lumières, la lumière éclaire dans la rivière. Et il dit, bouge pas. Il dit, on est dans le fond. Il dit, on bouge pas. Ben, j'ai dit, parce qu'on faudrait comme qu'on sorte. t'étais dans l'eau, là. Oui, oui, on est dans la rivière, le cul de main. Puis là, j'ai dit, on va-tu sortir? Il dit, attends, on va fumer un pétard, là. Puis on Ben, va voyons. Fait qu'on ouvre le coffre à gants, on roule un pétard. Puis on fume le pétard dans le char. Puis à un moment donné, 1, 2, 3, on sort. 1, 2, 3. On sort. On se ramasse sur le top. Puis là, c'est un gremlin
Il n'y a pas de derrière. C'est quoi un gremlin? Une C'est les voiture. chars les plus laides au monde. Il n'y a, pas de- ok. il y a pas de coffre. C'est comme une bottine. OK. Il n'y a C'est pas de seulement coffre. fou. C'est une voiture coupée comme ça. Ok. Fait qu'on peut pas aller sur le coffre puis sortir. Fait qu'on est sur le toit puis on dit ce qu'on fait. On nage? Non, on fait la danse du char dans la rivière. La danse du char dans la rivière. On est sorti de là, on a trouvé une cabine téléphonique. Il y avait un poste de police. Il était fermé. Il y a une cabine téléphonique, on a fait 911 ou 0 à l'époque. On dit police. Ils ont dit oui. On a eu un accident. Où, telle place. Y a-tu des blessés? Non. On va aller vous chercher demain. Clunk, femme de... On les a rappelés 2 fois. Y a-tu des blessés? Non. À demain. Fait qu'on est retourné dans le char. On est allé chercher notre poulet puis notre pote. Puis on a grimpé dans le bois comme 2 beaux sans dessin avec un sleeping bag. On a mangé notre poulet dans une clairière. On a crissé les os alentour puis on s'est couché. Puis la police est arrivée le lendemain. Non, ben c'est parce que on est dans les Rocheuses. Fait que les os, ça Il y a a tiré. quasiment des grizzlies. Oh boy! Oui, tu peux. J'entendais le craquer dans la nuit. Ça fait... T'entends-tu? Je dis, oh, ça doit être des ours. On pitchait ça alentour de nous autres. Les ours mangeaient la nuit. Le lendemain, on s'est levé, on est allé voir le tow, n'était plus là. Le towing était venu le chercher. Mais on a su plus tard que le gars du garage, il enlève la pancarte. Puis tout le monde tombe dedans, il en ramasse une 20aine par année. Ah, fait que c'est arrangé avec le gars du Le towing. gars du garage. Moi, j'adore les anecdotes que tu racontes parce que ta vie est une aventure. C'est-à-dire que tu te retrouves dans l'eau au lieu de dire « Oh mon Dieu, puis c'est terrible, c'est si... » Tu retournes ça. C'est à partir de cet accident-là que je n'ai plus jamais paniqué. Hein? T'es sérieux? C'est-à-dire que je paniquais pas avant, mais j'avais la tendance, comme tout le monde, à me dire « Mais oui, moi, il m'arrive ça. » Mais j'avais rien arrivé de grave, là. Sauf les fois où je suis mort, mais ça... T'as jamais peur de mourir? Ben non, tout le monde meurt. Tout le monde naît. As-tu Ok. As-tu eu peur de venir au monde, toi? Non. Ça a-tu fait mal? Probablement plus mal que À ta quand tu vas mère. mourir. Alors moi, la mort, n'importe quand. OK, Martineau, il capote sur la mort. Ben oui, Il veut mais que que tu ça lui y parles. donne. Ben oui, mais il capote Que sur la ça- mort. Vieillir, mais là, t'es en M'en santé. calisse. J'ai eu 70 ans mercredi. Hey, d'ailleurs, joyeux anniversaire, Merci. hein? On boit un coup. C'était tout On prend un récent. coup ici, on prend un coup. Toi, t'as eu du fun, puis t'en Moi, as j'ai du encore fun. aujourd'hui. J'ai du fun, puis je veux revenir sur le fait que je ne panique plus depuis Oui, cet accident-là vas-y. parce que j'étais dans le char, dans la rivière, puis je disais « Hey, Chris, Pierre, faudrait comme sortir. » Lui, il me dit, lui, c'est un pompier. Je le dis dans le livre. Il me met la main sur l'épaule, il dit Pire chose à faire, mon chum, c'est de paniquer. On ne panique pas. Là, on regarde où on étudie la situation, puis après, on prendra une décision. J'ai fermé ma gueule. Il a pris sa lampe de poche, il a regardé le fond de l'eau. Il dit, parfait, on est dans le fond. On bougera plus. On va rouler un pétard, puis après, on va sortir. J'étais en confiance. Mon chum, le pompier, en sauve des vies, lui. Il a ramassé des cadavres, lui. Ah oui, il y a du sang-froid. Fait que si t'avais paniqué, là, ça aurait été... J'aurais calé dans le fond de l'eau. Moi, là, je me serais noyé. Alors, depuis ce temps, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de paniquant, je fais on ne panique pas. Tu penses à ton chum pompier. Je pense toujours à cette situation-là en particulier et je ne panique plus. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même doutez-vous que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas le seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellette et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado. Ton autobiographie, ça commence, c'est chapeau de roue. Tu parles quand ils t'ont coupé les orteils, mais au Ben début, là, le Ouais. premier chirurgien, il voulait te couper en haut du genou. Il Non, va en bas, t'amputer la ici. jambe. Il va t'amputer Il y la était jambe. 3 qui ont... Non, mais là, c'était comme en haut du genou, puis l'autre a dit une bonne nouvelle, ça va être en bas du genou. Ouais, Fait que puis il y là, avait- t'as dit, il y a un autre qui est super arrivé en fun. me disant très bonne nouvelle, la moitié du pied. J'ai dit, bon, et où Marcel Béliveau? Il y en a aucun des trois qui est gelé, une moi, bonne j'étais nouvelle. gelé, là.
J'ai dit, Marcel Béliveau, il est quelque part, là. C'est une joke, ça? Il dit non. T'étais gelé à morphine. Ben oui, mais là, je dégelais de me faire ramasser le pied, là, dans la nuit, là. Moi, là, j'étais arrivé là à 4 heures l'après-midi, là, comme voulu faire un petit tour, parker mon truck en double. Je vais aller voir ce qui se passe, ça me fait mal. À 9 heures, il m'opérait d'urgence, là. La gangrène, j'ai des photos. Là, non, sans façon. Puis je suis gelé, puis je dégèle, ils me disent ça. Puis le petit docteur, il a pas 40 ans, docteur Caron, puis moi, quand je suis chaud, Monsieur Caron! C'est mon patron. Fait que là, je me souviens de son nom. Là, je dis, hey, Monsieur Caron, tu vas pas me couper la jambe? Moi, je danse la claquette dans la vie. C'est un stage. Pour gagner ma vie, moi, je danse la claquette. Comprends-tu? En voulant dire, j'étais un animateur, je fais le clown. Oui. Non, il dit, il faut couper. Il n'y a pas d'autre solution. Voyons. C'est quoi cette affaire-là? C'est une joke? Non. Là, c'est une infirmière qui est arrivée. C'est une infirmière spécialiste ça, des plaies. C'est génial. Elle est arrivée, je sais pas d'où. Marie-Hélène, il me semble son nom. En tout cas, peu importe. Je devrais me rappeler son nom parce que je devrais la... Enfin, elle veut voir ma plaie parce que sur l'étage, tout le monde dit, allez voir la plaie à l'irette, c'est quelque chose. La plaie à l'irette. Non, c'est quelque chose. Fait que là, ils se ramassaient dans la chambre. Tout le monde veut voir ma plaie, les internes, tous les bons. Ils nettoient ma plaie. Je faisais faire des selfies à côté de quasiment. Puis elle vient voir ma plaie, puis elle me dit à l'oreille, elle dit, Monsieur Lirette, elle dit, il fallait vous couper la jambe. Mais elle dit, vous avez le droit de refuser. Elle dit, c'est votre jambe. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est votre décision, c'est votre jambe. Elle dit, votre plaie, moi, là. Elle dit, je l'ai vue, là. Puis elle dit, j'ai le goût de m'essayer. Elle dit, je n'ai vu des plaies dans ma vie, moi, puis celle-là, elle me tente, Chris. Parce qu'il y a quelque chose. Tu comprends? Elle veut le Saint Graal, là, dans sa liste. Toi, c'est l'Everest, là. Comme pour un alpiniste, là. Elle veut une étoile dans son cahier. Pour elle, là, c'est monter l'Everest. Fait qu'elle me dit, dites-le, non. Ben, j'ai dit, quoi, vous lui dites pas, vous? Elle dit, moi, j'étais une infirmière. Elle dit, moi, là, ils m'écouteront pas. Je ne suis qu'une infirmière. Mais j'ai dit, vous êtes une infirmière des plaies spécialisées. Ben, Dieu, c'est des médecins. J'ai dit, Molière, esti, avait raison. Et oui, dans ses pièces, il se moque tout le temps des médecins. Ils haïssent mourir. Il haït les médecins. Là, j'ai pensé à Molière. Je dis, Jean-Baptiste Poquelin. Oui. J'étais toute fière. J'étais gelé. Fait que là, je dis au médecin, non. Je dis, docteur, monsieur Caron, j'ai dit, on coupera pas la jambe. Il dit, il faut absolument. J'ai dit, pourquoi, là? C'est quoi, là? On pense qu'on peut la guérir. Il dit, vous avez une artère de bloquée ici, là, dans le mollet. Il y a 3 artères, là. Puis il y en a un qui est complètement bloqué. Comme des stands au cœur. J'avais eu des stands, moi. J'ai dit, c'est la même crise d'affaires. J'ai dit, mais voyons. J'ai dit, débloque-les. Oh, il dit, ça marche pas tout le temps. Lui, on dirait qu'il veut pas. Lui, il veut couper. C'est plus simple. Comprends-tu? Moi, là, ce que je sens, là, c'est qu'eux autres, on guérira pas ça, là, ça va être de l'ouvrage, ça va être long, ça guérira peut-être même pas. On va perdre notre temps avec ça, ça va coûter cher, on coupe. C'était ça, sa mentalité. J'ai dit, là, j'ai dit, tu vas me donner une broche, va chez un support, là, avec un cutter, là, va me faire une broche, puis il va me le débloquer, moi. Amateur de poésie, bonsoir. Non, mais il voulait. Fait que le lendemain, je me retrouve en salle d'op. Là, je le vois arriver avec son masque, ça s'appelait Gant, avec la patente. Je dis, wow, tu m'endors pas? Je dis, non, parce que c'est pas vrai, moi, que je vais me réveiller avec une jambe en moins, parce que t'as pas eu le choix, puis t'as pas pu me le demander, parce que je dormais. C'est pas une excuse, je ne dormirai pas. Tu vas me débloquer ça, puis je veux tout voir sur l'écran qu'elle a. Fait que j'ai tout vu. Puis là, c'est tout. Après ça s'est mis à... On a fait la technique du VAC. Puis ça a pris 4 mois. Je me suis promené avec une pompe. T'étais guéri. Bon, écoute, fait que t'as pu garder ton pied. J'ai sauvé mon pied. Attends, mais ça doit être moins pire que la caméra d'alpinisme. Arrête. Ça, j'ai pas aimé Bon, ça. ben les garçons, tu l'as eu? Ben oui. Bon. Parce qu'il y avait quelque chose, ma vessie, quand pendant que j'étais à l'hôpital, ma vessie, il y avait vu de quoi. Puis là, il me mettait des sondes. Moi, je me suis fait rentrer un long Q-tip, j'avais une gono. J'avais pas une j'ai eu ça. Moi, j'ai eu ça. Ils m'ont rentré un long Q-tip. Oui, ça, c'est désagréable. Ouais, mais là, par la même place, le tuyau, il est gros de même. Puis il y a une caméra, puis il te rentre ça jusque dans la vessie par le pénis. Puis il envoie de l'eau. Puis il fait des photos. Puis après ça, il dit, je veux vous voir en décembre. J'ai dit, no. Tu m'as vu, là?
tu me verras plus. Les garçons, je pense que vu que Richard est rendu à parler de sa gonorrhée qu'il y a eu quand il avait 18 ans et 3/4, J'en ai c'est pigé. le bon moment pour aller piger dans notre bol à questions piquantes. Alors, on a écrit plusieurs questions dans notre petit bol. Qui sont Pige soi-disant piquants. au hasard. Soi-disant piquantes, mais je Et me vous rends pensez compte... sérieusement que vous allez m'ébranler? Non. Et Oui, vous avez écrit ça en rigolant, en vous disant, oh, hey, ça là, hostie. Hein? Ah oui? Exactement, mais Ok. maintenant que, avec tout ce que tu viens de nous dire, je pense que nos questions sont pas assez piquantes. On va rajouter du tabasco dessus. On le sait pas. On va voir. Alors, tu dis que tu as vu un fantôme à Venise. Crois-tu vraiment à ça? Par la force des choses, je suis obligé de Tu dire as oui. vu le fantôme de ton De mon grand-père grand-père. à Venise. OK, t'étais stone. Non, Ben, Non, j'étais avec comment? ma Capitaine, mère. J'étais avec non. ma mère. J'avais amené ma mère à Venise, à Londres, à Paris, sur la Côte d'Azur, après le décès de mon père. Ma mère qui disait toujours, voir Venise et Eh mourir. ben oui. Mais elle avait entendu ça d'une vue parce qu'elle savait pas c'était où Venise. Ça, il tentait pas de mourir non plus en arrivant Non, là-bas. mais c'est quand j'ai dit, maman, je t'amène, on part en Et amour. pas à Venise, en Québec, là. Non, en vrai Venise. Puis tout le kit, là, on a fait toute la Côte d'Azur, puis Venise. Fouille-moi, j'ai jamais eu une expérience de ma vie comme ça. J'ai 40 ans, 35 ans, 38 ans, je sais plus. Mais j'ai jamais vécu une affaire de même de ma vie. Je suis assis au café, puis tu vois où est-ce qu'il est ton foyer, là? Ouais. La fenêtre est à peu près là. Puis ma mère est partie aux toilettes. Puis j'attends, puis je suis tout seul. Là, le bonhomme, il est même pas raccord dans le décor. Il a un manteau noir en tweed. Il est vieux, il est courbé, il marche, puis il marche lentement. Alors, lui, il marche comme ça, puis il s'en va par là. Puis à un moment donné, il marche comme ça, puis il fait Il se retourne la tête. Puis tu regardes. direct dans les yeux. Mais c'était pas ton grand-père. C'était mon grand-père. Puis il continue. J'ai fait, ben voyons, Chris, Ernest. Donc, tu crois à la vie après Mais la oui, mort. Je crois pas à vie après la mort. Mais t'as vu ton grand-père. Puis c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette analyse? Oui, Est-ce que ça veut dire qu'il était vivant, qu'il était mort, puis qu'il est revenu vivant? Non, ça veut dire qu'il y avait juste quelqu'un qui ressemble beaucoup à ton grand-père qui Ça peut habite à être juste Venise. ça, mais moi, là, j'étais convaincu, et je le suis toujours, que c'était lui, et j'aime à le croire. Pour le reste, demande-moi pas si les fantômes existent, là. Puis The Other Side, puis les émissions qui « Are you there? Do you remember me? Do you want a beer? Tu sais, give me $5. » Non, moi, Mais là, toi, ça t'arrange de penser que c'était ton grand-père. ça fait mon affaire, parce que c'était tellement fort Ouais. que il m'est arrivé quelque chose, puis voilà. Je veux y croire, tout simplement. Maintenant, si un jour quelqu'un me démontre le contraire, ben, écoute donc. Je brasse, il regarde sur lequel. Il y en a-tu un en particulier tu voudrais que je pointe? Oui, moi, je sais c'est lequel. Bon, le plus gros montant d'argent qu'on t'a donné pour une apparition dans un bar. Et Seigneur, on a pour une apparition de 15 minutes, 1000, 2000, je sais plus, avec limousine, cocaïne et petites pépées. Les C'est ça. petites pépées. Cigarette, whisky, petites pépées. Non, mais attends, ça veut dire que les petites pépées, c'était comme une façon de te payer. Donc, Non, c'était l'ambiance qui était là. Il faut dire qu'on était des stars, là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça, là. L'animateur de radio est un animateur de radio, mais on n'anime plus les fêtes. On fait des cocktails puis des mariages, ce que je ne fais plus. Mais à l'époque, là, aujourd'hui, c'est David Guetta. En arrière des tables C'est les tournantes. DJ, les vedettes. C'est les maintenant. DJ. Nous, on était des DJ radio. On était littéralement des stars. Mais là, il disait, Alors, les filles- dans une discothèque, tu viens, on te fournit Non. la dope, la limousine, Ben non. etc. C'était du non-dit, tout ça. OK. Tu sais, on te paye tant, combien tu veux. Moi, je vais te prendre 800$. Puis j'ai pas de permis, fait que viens me chercher. Tu pouvais faire Parce que tu 4 l'avais bars. perdu parce que Ben t'avais oui. conduit sous. Ben Tu oui. pouvais faire 3-4 bars dans la même soirée. Moi, Douglas en faisait 3 à 300$. Douglas Douglas Léopold. Coco Léopold. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, si vous voulez avoir un avant-goût de cette époque-là, louez le film québécois Funky Town,
qui était un peu En sur fait, cette le- période. oui, Est-ce que mais tu trouves que c'était bien raconté, que ça a bien traduit l'époque? Non? Écoute, c'est tout à fait mon époque à moi, mais je suis pas tout à fait satisfait de cette production-là. Ah ouais? L'acteur qui joue Douglas est formidable. Oui, c'est Paul Doucet. Paul Doucet, il est joue, génial. Douglas Léopold, qui était Il est incroyable. génial, c'est Douglas. Bon, pour le reste, Alain Monpetit, Ben, c'est Patrick Huard qui joue un personnage fortement inspiré d'Alain Monpetit. fortement inspiré, le limelight. Il y a des lacunes dans ce film-là. Tout n'est pas vérité non plus, l'histoire du meurtre. J'ai donné une entrevue à une production qui va être diffusée bientôt. Parce qu'on soupçonne Sur- Alain Monpetit d'avoir tué La une police a mannequin- conclu que c'était lui. une mannequin dans un hôtel à New York. Ouais, Toi, c'est quoi ton mais opinion l'enquête là-dessus? est terminée. Ouais. L'enquête a déclaré que c'était Alain Monpetit le meurtrier. Ils ont trouvé des éléments nouveaux, de l'ADN, 20 ans après. Ah oui. Mais ça, c'est pas ça la vraie l'histoire. C'est la chicane entre Douglas et Alain. Parce que c'est Douglas qui a sorti la rumeur, puis il l'a publié. Puis Douglas et Alain sont on est des confrères, là. On travaille ensemble. Mais Douglas, la vadrouilleuse, lui, il veut sortir la nouvelle. Il accuse Alain Monpetit d'avoir tué le mannequin. Mais Douglas, il est plugué à New York. Il sait des affaires que tu sais pas, puis que le pape sait pas, puis que le président des États-Unis sait pas. Lui, il sait. Alors, il sort ça, Alain l'actionne, Alain gagne, et 20 ans après, la police dit qu'Alain est le meurtrier. Douglas avait raison, selon l'histoire de la Et police. qu'il y a Alain qui est mort d'une overdose Overdose de ou dope d'un accident. ou Ah. suicide. L'overdose accidentelle ou un suicide, mais C'est ça. encore là, ça reste pour moi, c'est deux mystères. Mais c'était l'époque avec tous ces excès, là. Et Oui, c'était mais vraiment- tu sais, Alain était dans une mauvaise passe. Quand il est parti de Montréal, il est venu me voir, puis il m'a... Tu sais, Alain, mon petit, c'était un grand homme de radio. Puis c'était un gars qui il faisait beaucoup d'argent. Puis il était paumé, il m'emprunte 20 piastres. Hein? Puis oui, il était plus là. Il s'en allait. Où je t'en vais? Je m'en vais à Washington. À Washington, il y avait sa maîtresse. Puis il est mort à Washington. Après le meurtre, longtemps après le meurtre. Puis elle est venue à Montréal. Moi, je l'ai entrevue à travers la porte des boss à la station. Je pense qu'elle est venue quêter de l'argent pour fermer sa gueule. Parce qu'elle savait des affaires. Coudon, ta vie, c'est un film, Mario Lirette. Mais On m'a demandé de publier mon livre en voice. Ouais. De faire En un audio. film audio, ouais, un livre audio. Oui, on vient de me l'offrir ce matin. J'ai accepté ce matin. C'est Robert Maltais Ouais. et moi qui allons le Le faire. faire. Puis là, j'ai dit à Robert, mais pourquoi? J'attends un téléphone d'Hollywood. Ils vont m'appeler. Parce que y c'est... a-tu des affaires, parce que, écoute, t'as pas peur de parler, là, les 7 fois que t'étais arrêté en état d'ébriété, y a-tu des affaires, tu dis ça va être trop dommageable pour ma réputation. C'est pas moi qui l'ai dit, comme Je les pourrais avocats pas des éditions de sortir l'Homme ça. qui ont Ah coupé les affaires. oui. Qui ont coupé des Qui ont affaires. coupé des choses. Ouais. Parce que ces gens-là pouvaient te poursuivre. Entre autres. Parce que tu nommais du monde, c'est tout Ouais. ça, là. Il y a un de mes grands chums qui a changé de nom dans le livre, s'appelle Monsieur B. Ah. C'est Mom Boucher qui venait déjeuner tous les matins à mon restaurant avec sa gang, qui faisait ces meetings-là, qui donnait des tapes à la gueule à des gars de 7 pieds. Pour vrai? Pour vrai. Et Ton puis, restaurant qui était... chez Paré, la brasserie Paré. Et pas le Pas le bar de Pas la Danseuse, bande de danseuse. Non, non, mais c'est parce non, qu'un non. un de mes partenaires, c'était M. Paré. OK. Mais donc, C'est- Mob Boucher venait manger chez toi. C'était son quartier général, chez moi. Mais là, comment tu faisais? Moi, je m'excuse, mais Mob Boucher, c'est quand même un criminel. Là, tu l'accueillais, tu lui serrais la main, tu disais, Ben, moi, salut, Mob. il payait son déjeuner. Ah, moi, On y a j'aurais pas offert- été capable. On y a Mario. offert de pas payer Ouais. pour pas se faire écœurer dans le bout, parce qu'on était dans l'Est, là. Il dit, non, moi, le payer, je suis capable de payer mon déjeuner, là. Puis il dit, vous voulez pas de trouble, vous n'aurez pas de trouble ici. J'ai jamais eu de trouble. D'ailleurs, on s'est fait défoncer. La première journée, c'était mon deuxième restaurant, ça s'appelait un Mario's à l'époque, avant d'être une brasserie. Et puis on est content, on a passé le week-end à peinturer, puis à acheter de l'équipement, puis 100 000 piastres d'équipement, tu sais, ça coûte cher, là. Ben ouais. Les friteuses, puis ah ouais, donc. La veille, 2 jours avant le lancement, puis moi, je fais un lancement avec toute ma gang de radio. Les stars de la radio sont là. Gilles Proulx est là. Tu comprends? Il sort pas, Gilles. Tout le monde est là. J.C. Lauzon, name it, sont tous là. Jacques Rougeau. Tu sais, moi, là, personne me dit non. Fait que là, 2 jours avant, on arrive au resto le matin, il n'y a plus rien. Tout les comptoirs.
arraché, comptoir comme ça, tassé. Tous les équipements sont sortis de la maison. Ben, voyons. Plus rien. Ah ben, tabarnak. Moi, un de mes deux partenaires, il dit, attends, on fait un téléphone. Le lendemain, l'équipement est comme revenu comme par magie. Ah, c'est trop drôle. Tous les gars disent, « S'excuse, on le fera plus. » Fait que c'est le fun d'être Je ami voyais avec rentrer Mom mon Boucher. équipement, je disais, c'est pas nous autres. C'est pas nous autres, on est juste les gars qui viennent le mener. 25 ans plus tard, dans un party, chez Michel Labonté, il y a un gars vient me voir, il dit, tu me connais pas, toi, hein? Je dis non. Il dit, c'est moi qui ai défoncé ton restaurant il y a 25 ans. Puis il dit, je me rappelle qu'on est allé le reporter à tabarnak, ton stock. À la place Saint-Mario, mon premier ma discothèque sur la Rive-Sud. J'étais un après-midi, je prends du rhum, puis à mon bar, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde, ça, c'est pas ouvert. C'est ouvert, mais pour la clientèle du coin, tu sais. Puis il y a un gars à côté de moi, cravaté, un beau monsieur, chic et de bon goût, qui me fait la conversation. Ça fait 2 heures qu'il me parle, qu'il me paye un drink. Il est correct. Là, à un moment donné, j'ai dit, coudonc, toi, je te connais pas, là. J'ai bien le fun qu'on jase, mais c'est quoi tu veux? T'as l'air suspect. Je t'ai jamais vu ici. Moi, là, je suis pas un vrai innocent, là. T'es-tu en train de me parler de protection? Et c'est un peu ça. Pas parfait. Je dis, regarde, donne-moi ton nom. Avec ton numéro de téléphone, on va te rappeler. Erreur. Il me donne son nom et son téléphone. Il est bien niaiseux. Il est Mais là- parfait. Fait que j'ai dit, parfait, prends-toi un autre petit drink. Moi qui paye. Le lendemain, il y a eu un appel. Puis jamais. C'était Frank Chauffy qui nous protégeait. Parce que Frank Chauffy, L'avocat Frank Chauffy qui a été abattu dans son par bureau la mafia new-yorkaise. sur la rue Prince-Arthur. Coudonc, Sur Richard, Sherbrooke. Sur Charrier. Cherrier et Amherst. C'est ça, exactement. Coudonc, sur j'ai Charrier. l'impression de sortir avec Félix Séguin. Tu m'impressionnes de connaître tout ça. Puis oui, parce que Frank aimait beaucoup les Kodak. Puis mon gérant à l'époque, parce que j'ai eu un gérant pour les discothèques, pas pour la télé, pas pour la radio, c'est Pierre Laberge. Pierre Laberge est réalisateur à Télémétropole de Et ça tourne. Mon Dieu, D'où avec... mes contacts avec tous les réalisateurs, moi, Canal 10. Les acteurs, ils vont pas manger à la table des réalisateurs à la cafétéria. Moi, oui. Ben, moi, je suis naïf. On va manger avec mon chum. Mais à côté, il y a des réalisateurs. Tout le monde, les autres acteurs me regardent. Tu sais, il est plugué. C'est mes chums, aussi. Hey, le gros, hey, le grand. Fait que Chauffy, Laberge, il l'engageait souvent à Bon Dimanche. Il réalisait Bon Oui, Dimanche. il aimait Kodak, Frank. Il aimait Kodak, fait que il nous protégeait. Il connaissait la mafia. Fait que moi, j'ai jamais eu de trouble avec la pègre, Mais avec les Hells. à l'époque, même la génération de Claude Blanchard, Roméo Pérus, Ouais. tout ça, les artistes, le crime organisé, Ça marchait ensemble. les bandits, Ben oui, ça tenait pas les mal. avocats, les juges, Oui. puis les policiers. Puis moi, tout le ben, monde mon était idole, ensemble. c'est Claude Blanchard, dans le showbiz. Oui, hein? Alors, j'ai un peu... Écoute, en fait, pourquoi c'était mon idole? J'avais le même parcours. Je viens de l'Est. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des bombes, il y en a partout, là. Mais en particulier, ceux de l'Est, ils étaient un petit peu plus bombes que ceux d'Outremont. Puis Claude Blanchard, pendant très longtemps, là, il était regardé de haut par des gens du showbiz. Puis à un moment Ouais. donné, il a fait la série sur la mafia. Omerta. là. Omerta. Omerta. Et là, c'est devenu comme Monsieur Blanchard. Oui, il était respectable. Et là, tout le monde le respectait, tout le monde embrassait sa bague. Dans les galas, c'était Monsieur Blanchard. Alors qu'avant, c'était Nestor. Parlant de gala, Ouais. son remerciement au gala artiste, alors qu'il avait été... il avait reçu justement Un prix hommage, Hommage, je pense. Il avait dit « Merci de me laisser faire partie de vous. Parce C'est que ce pendant qu'il- longtemps, il s'était pas senti. C'est ce qu'il a dit en dernier. C'est sa dernière C'était pas phrase. senti Mais moi, je suis faire partie de la curieuse, gang. Parce que les gens... Non, c'était un autre monde. C'était le monde du cabaret. Se sortir de là, c'est Denise Filiatro. Denise Filiatro, c'est une grande dame de théâtre. Mais c'était une fille de de cabaret. de cabaret. Mais moi, je suis curieuse, justement, parce que c'est tellement une belle phrase qu'a dit M. Blanchard. Toi, est-ce que tu as l'impression que le milieu, entre guillemets, tu en fais partie? Est-ce que tu fais partie de ce vous-là, du milieu du showbiz Maintenant, québécois? oui, je t'avoue que Ouais. j'étais un peu comme le chat dans un jeu de quilles un peu partout où je passais. À la radio, on se demandait qui j'étais, d'où je venais.
jusqu'à ce que je me mette à briser des records. Alors là, on faisait, mais c'est un phénomène. J'étais pas un gars de radio, j'étais un phénomène. À la télévision, les acteurs qui avaient fait le conservatoire et les écoles nationales et ou de Saint-Hyacinthe de ce monde se disaient, mais d'où il vient celui-là avec son conservatoire du musical chez Gina Bausson? Qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Jusqu'à ce que je fasse ma place puis qu'on me respecte. À la radio, pareil. Au théâtre, pareil. J'ai toujours eu un pas de recul quand j'arrivais quelque part, jusqu'à ce qu'on me perçoive finalement comme qui j'étais et faisant partie du milieu. Puis maintenant, par la force des choses, avec le temps qui passe, avec le temps, je suis le show business à quelque part. Je fais partie de ce monde, je suis ce monde. Parce qu'on me voit, les jeunes en particulier, me disent l'oracle. Tu comprends, la légende. Tu sais, les jeunes, là, la gang de mon fils, là, qui a 38 ans, puis qui fait de la radio depuis 10 ans, puis qui est quand même morning man à CKMF Montréal, à Énergie, ce qui est pas peu dire. Ouais. Il est écœurant, il est bon. Sa gang de chums, là, ils disent, hey, le père, là. Tu sais, moi, je suis la légende. Mais comment ne pas faire partie de ce monde quand t'en es la légende vivante? Et c'est très beau parce qu'à un moment donné, j'ai vu une entrevue avec ton fils, avec Philo, et il dit que tu lui as donné 2 très bons conseils. Le premier, je m'en souviens pas. Et le deuxième, c'est suis la traque, mais sois à côté de la traque. Ben, en fait, ça, c'est... Et qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas un conseil que j'y ai donné, c'est que je dis toujours ça. Quand on me demande si je suis marginal. Ouais. En fait, je suis un semi-marginal, moi. La traque, là, je sais où est-ce qu'elle est, mais je la suivrai pas. Je vais la voir à l'œil. Ouais. Je vais être d'entrée d'à côté dans le bois. C'est ça, moi. Mais tu gardes de vue où est la traque, t'es pas complètement... Je me perds pas dans le bois. Exactement. Je vais pas me perdre. Je ne perds jamais le nord. Étais-tu un meilleur père que ton père? Ton père, c'est une bonne question, honnêtement. Très peu, il s'intéressait très peu à toi. Il s'intéressait à moi. Il s'intéressait à ses enfants, il nous adorait, il nous aimait. Mais il le disait pas. C'était la génération de ces pères-là. Ouais. Ces pères qui ne parlent pas, qui ne disent pas « je t'aime ». Moi, j'ai brisé ce moule-là. J'ai dit « je t'aime », puis je regarde mon fils, c'est pire. Il les aime. Il fait ce que je n'ai pas fait avec eux. Moi, j'étais jamais à la maison. J'étais dans une discothèque, dans un studio de télé ou de radio, ou sur une scène de théâtre, ou dans une salle de répétition. Pas compliqué. Alors que Philo, il se lève à 4 heures, il fait son show de radio, il s'en va chez eux, puis il fait sa journée, puis quand les enfants arrivent, il fait les devoirs, puis il les amène au chalet la fin de semaine. Puis tu comprends, lui, il a une maison de 700 000, puis un chalet de 300 000, puis un bateau de 100 000, puis moi, là... On salue Philo qui vient de faire maintenant se faire défiler tout son patrimoine immobilier. Non, mais il a ramassé. Ben oui, ben tant mieux, ce que toi t'as pas fait. C'est pas à compte tout à lui, c'est pas payé, mais moi, j'ai pas fait ça. Moi, là, Mais est-ce que t'es un bon grand-papa? Est-ce que t'es un meilleur grand-papa que père? Non? Je me trouve pas un bon grand-papa. Je les vois pas assez. D'abord, la pandémie nous a pas aidés. Ensuite, les 2 années que j'ai passées dans les hôpitaux, les 2 derniers étés, des étés que j'ai pas pu les voir, quand je les vois, je suis en amour. Je suis en amour pour vrai, là, tu sais, là, moi, là, mes petits-enfants. Tu regrettes rien. Si ta vie était à refaire, tu ferais exactement la même affaire. Je boirais beaucoup moins. Ah oui? Oui. Parce que j'ai vraiment trop poussé le bouchon, là. Franchement, donne-moi un petit verre. Ben oui. En disant ça. Prends-donc. Non, mais je boirais beaucoup moins. C'est-à-dire que j'arrêterais après un 40 onces. Hier, j'ai pris un 10 onces. Je me suis acheté un 10 onces, puis je l'ai mis sur le comptoir, puis j'ai dit, ben non, demain, je m'en vais chez Sophie puis Richard. Je peux pas arriver à maganer. Finalement, à 10 heures, je l'ai allumé. Puis à 10h30, il était vide. Mais j'ai pas pris de vin. Parce qu'habituellement, je bois un 10 onces, puis une bouteille comme ça au complet. Puis là, on va me coucher. Très drôle. Hier, j'ai pris juste le 10 onces. J'étais tranquille. Alors, prends une dernière petite Quelle était ta drogue préférée? Aucune. Aucune? T'as pas aimé?
Non. Non, t'as tout fait, t'as droppé de l'acide. J'ai droppé de l'acide, je me suis piqué au speed, j'ai pris des buvards, évidemment, ce qui est de l'acide. J'ai fait de la coke, j'ai fait de la mescaline, j'ai fait du pot, du hache, de la colle. Colle. Il faut vraiment être désespéré pour sniffer de Ça la pas colle. désespéré, on avait du fun, arrête. Non seulement ouais. tu te piquais au speed, mais à un moment donné, lui et sa gang de chums sont allés voir un de leurs chums Pour qui était le craquer. Oui, oui. qui était avec un soluté. Oui, on l'a piqué dans le soluté. Vous avez piqué du speed Dans son son soluté. soluté. On fait une petite gâterie. La nuit. C'est fou. On était rentré par effraction dans l'hôpital. Hey, ça, là, j'ai demandé la permission à Blondin avant de le dire. J'ai appelé Pierre, j'ai dit, Pierre, j'ai compté Peux-tu ça. raconter ça? Oui, tu t'as compté ça, toi aussi, je m'en rappelais pas. Avec la seringue. La seringue, il y a une place soluté. parfaite dans les solutés, là. Ben oui, ça sert à ça. Ça sert à ça, là, fait qu'on l'a piqué là. Ben, de toute façon, un soluté, c'est ça qu'on sert pour se Il était donner de la déjà- morphine. il était déjà- alors. Donc, toi, c'est plus l'alcool que la nôtre. Moi, c'est l'alcool, ma dope, que j'ai aimé le plus. OK, donc aucune des drogues, tu les as aimées. Je sais pas, j'ai aimé, qu'est-ce que c'est aimer de la drogue? Puis t'as pas Faut l'alcool. faut être malade. Excuse-moi, je ne sais pas, j'ai J'aime la jamais drogue. sniffé de la colle, alors. Non, mais tu sais, j'aime pas. Moi, j'aime le feeling, mais pas la drogue elle-même. Est-ce qu'il en reste une autre? C'est Il y en la a une dernière. autre, C'est la je savais tienne. pas. Ça, c'est la tienne. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu es quétaine? Il n'y a jamais personne qui me dit que j'étais quétaine. Bon, ben, ça c'est répond à la de question. Sophie, ça. Mais c'est correct. Ah C'est ouais? une belle question. C'est tant elle qui a mieux. écrit ça, là. C'est la plus belle question de la soirée. Bon, Il merci. n'y a jamais personne qui me dit que j'étais quétaine. Mais C'est tu te génial, fous mais de tant ce que- mieux. Tu te fous de ce que les gens pensent de toi. Je me fous pas de ce que les gens pensent de moi. Je suis sensible comme tout le monde. Mais je me suis jamais fait traiter de quétaine. J'ai été, à un moment donné, plus jeune, un nurse. Je me sentais pas dans la gang. Puis à un moment donné, je suis devenu cool. Puis plus je vieillis, plus je suis cool. Puis les jeunes, là, ils disent, il est cool, le bonhomme. C'est vrai. Il me trouve cool. Là, je suis cool. Fait que je suis pas quétaine, je suis cool. Celui qui me traite de quétaine, esti, il sait pas c'est quoi être quétaine, probablement, ou il sait pas c'est quoi être cool, je sais pas. Mais ça me touche pas. J'ai jamais personne qui m'a traité de quétaine. Mais ça veut dire que quand les jeunes viennent te voir puis te trouvent cool, ça te touche. Ça, Et j'aime c'est ça. touchant aussi. J'aime ça parce que plus jeune, je me disais, un jour, quand je vais avoir 70 ans, je vais être dans un bar avec ma fille. Ma fille de 25 ans. Puis je le fais. Puis là, je me disais, tout le monde va venir me voir. Puis ils vont tous me dire que je suis cool. Puis ma fille, elle va dire, wow, mon père, il est cool. Mais quand je vais dans un bar avec ma fille, il n'y a pas un calice qui vient me voir. Il crouse toute ma fille, qui est magnifique, qui est belle comme un cœur. Ils veulent tous coucher avec. Fait que moi, le bonhomme, là, il me voit pas. Bon, ben écoute, santé, vraiment. Moi, je le dis et je le redis, tu es ma drogue, Mario. On verra à Excellent. 80. Quand tu auras 80, on prend une petite crème de menthe. Non, Une petite crème de menthe avec toi. pas assez alcoolisé. Vous avez écouté l'apéro piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-La France. Une production Cube Radio.